Bonjour. 1001 questions se posent autour du service de registre des appareils mobiles RAM depuis que les opérateurs de télécommunications montent les enchères pour contraindre le consommateur à payer ce qui convient d'appeler désormais la taxe RAM, évaluée à 1,17 $ par tranche de retenue des unités déposées dans le compte principal. Un montant total de 7 $ devrait être ponctionné chez chaque consommateur au courant de l'année. Au cœur de l'affaire RAM, le ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication doit fournir des explications sur la multitude de questions qui entourent cette nouvelle taxe imposée aux consommateurs. D'emblée, le ministère de Petentik explique que ce projet de RAM générerait environ 48 millions de dollars américains au cours de l'exercice 2021. Globalement, le ministère de Petentik envisage de mobiliser 118,9 millions de dollars américains au cours de cet exercice. Et que ces fonds collectés serviront à construire des usines de montage de téléphones, l'installation de hotspots, de Wi-Fi gratuits dans les universités publiques, dans les espaces publics, aéroports, marchés, etc., la numérisation des administrations publiques et la réalisation des projets e-services. Mais au sein de l'opinion, l'on se demande toujours quel est le fondement de cette taxe RAM et à quoi ça servirait réellement. Le rapport de la Commission économique et financière du Sénat renseigne que la répartition des revenus RAM s'est faite de manière suivante. 30% pour les prestataires, c'est-à-dire la société recrutée pour la mise en œuvre du projet, 25% pour l'ARPTC, 40% pour les trésors publics et 5% pour les opérateurs de télécom, notamment Orange, Vodacom, Africell et Airtel. Ici est de signaler que la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques encourage la redéfinition des budgets annexes et l'instauration des comptes spéciaux. L'actuel gouvernement de Warriors entend s'appuyer sur l'utilisation de certains comptes spéciaux afin de maximiser davantage de recettes publiques. Celles-ci, selon le programme d'action, devraient aider à améliorer les infrastructures de base et soutenir les travaux de l'aménagement du territoire national. Toutefois, une taxe mal comprise et impopulaire aurait du mal à être appliquée, surtout dans ces contextes économiques particulièrement difficiles. Les parties prenantes se voient dans l'obligation d'engager un dialogue social dans l'optique de parler un même langage autour de ce projet qui paraît innovant à même de booster l'économie numérique dans le pays. Merci de nous avoir suivis.